Bonjour et bienvenue dans Le Saint du jour, le podcast qui fait résonner la voix des saints dans notre vie d'aujourd'hui. Nous sommes le 10 novembre et l'Église célèbre un géant de foi et de sagesse, Saint Léon le Grand, pape, docteur de l'Église, défenseur de la foi en l'incarnation. Pasteur courageux, homme de paix, Léon sut unir la fermeté doctrinale et la douceur pastorale. Face aux menaces des barbares comme aux hérésies de son temps, il fit briller la vérité du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Son héritage est immense, une Église unie dans la foi, un monde apaisé par la parole et un amour de la vérité enraciné dans la charité. Léon naît en Italie, probablement en Toscane, entre 390 et 400. Très tôt, il se distingue par son intelligence, sa sagesse et sa bonté. Il entre au service de l'Église et devient archidiacre de Rome sous les papes Célestin Ier puis Sixte III. Son sens du discernement et de la paix lui vaut la confiance de tous. En 440, à la mort de Sixte III, Léon est élu pape. Son pontificat, qui durera 21 ans, sera l'un des plus féconds de l'histoire. L'Église le proclamera plus tard docteur de l'Église et lui donnera ce titre magnifique, Léon le Grand. Le monde romain vit alors des heures sombres. Les invasions barbares se multiplient. Rome est menacée. Mais Léon ne se laisse pas submerger par la peur. Il devient le pasteur du courage et de la diplomatie. En 452, lorsqu'Attila, roi des Huns, approche de Rome, Léon ose aller à sa rencontre. Seul, vêtu de blanc, il s'avance vers le chef barbare. Leur entretien reste mystérieux, mais Attila renonce à prendre Rome. Léon a sauvé la ville éternelle, non par la force, mais par la puissance de la parole et de la foi. Quelques années plus tard, en 455, Genséric, roi des Vandales, entre dans Rome. Léon le rencontre à son tour. S'il ne peut empêcher le pillage, il obtient que la ville ne soit ni brûlée ni massacrée. Sa présence transforme la colère en modération. Il incarne cette parole du Christ. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Mais la grandeur de Léon ne se limite pas à la politique. C'est un docteur de l'incarnation, un théologien profond, un guide sûr. Son époque est secouée par des débats brûlants sur la nature du Christ. Léon écrit alors une lettre célèbre, le tome à Flavien, adressé au patriarche de Constantinople. Il y proclame la foi orthodoxe. Le Christ est un seul et même Seigneur, Fils unique, existant en deux natures, sans confusion ni séparation. Cette lettre inspirera le concile de Chalcédoine 451, qui définit solennellement cette vérité. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, une seule personne en deux natures. Grâce à Léon, la foi chrétienne s'enracine solidement dans le mystère de l'incarnation. C'est pourquoi on l'appelle docteur de l'incarnation. Léon a aussi une conscience très vive de sa mission comme successeur de Pierre. Il écrit « Celui qui préside sur le siège de Pierre doit veiller sur toute l'Église ». Sous son pontificat, il renforce la communion entre les églises d'Orient et d'Occident, rappelle aux évêques leur mission de service et invite les chrétiens à une foi vivante, éclairée et pleine de charité. Léon meurt le 10 novembre 461 à Rome. Son corps repose dans la basilique Saint-Pierre, non loin du tombeau de l'apôtre. Écoutons sa voix, encore vibrante à travers les siècles. Reconnais, ô chrétien, ta dignité. Puisque tu participes à la nature divine, ne retourne pas à ta première bassesse par une conduite indigne. Sermon sur la nativité. Sermon 1, 3. Et encore, ce que le Christ a été dans son corps, que les fidèles le soient dans le leur. Sermon. Ces paroles condensent toute sa théologie. La grandeur de l'homme vient de l'incarnation du Fils de Dieu, et chaque chrétien est appelé à devenir visage du Christ dans le monde. Prenons un temps de méditation à la lumière de l'Écriture. Évangile selon saint Jean 1, 14. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Lettre aux Philippiens 2,
6 à 8. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, et reconnu comme un homme à son extérieur. Il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Ces versets résument le cœur de la foi de Léon. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne participant de la vie divine. Que nous dit aujourd'hui saint Léon le Grand ? Dans une époque troublée, traversée par les divisions et la confusion, son message résonne puissamment. La paix et le courage. Il n'a pas fui la menace, mais il a osé dialoguer, écouter, apaiser. Dans nos familles, nos paroisses, nos sociétés, soyons des artisans de paix. La vérité et la charité. Il a défendu la foi avec fermeté, sans perdre la douceur. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de témoins capables d'unir intelligence et amour. L'unité de l'Église. Léon rappelait que Pierre demeure la pierre d'unité. En France, dans un temps de fragmentation, cherchons ce qui unit plutôt que ce qui sépare. La beauté de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Cela veut dire que tout ce qui est humain, travail, culture, amitié, art, peut devenir lieu de rencontre avec Dieu. 3 accents pour notre époque, une foi claire, un cœur pacifié, une humanité transfigurée par la présence du Christ. Aujourd'hui, inspire-toi de saint Léon le Grand. Prends le temps d'un geste de paix, une réconciliation, un pardon, une parole apaisante. Médite un passage de l'Évangile sur l'incarnation. Souviens-toi, dans chaque rencontre, que l'autre est image de Dieu. 3 gestes simples pour devenir artisan d'unité et témoin de la dignité humaine selon Dieu. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui as donné à ton Église saint Léon le Grand, pasteur courageux, docteur de la foi et artisan de paix, accorde-nous, par son intercession, la grâce d'une foi droite et d'un cœur humble. Apprends-nous à reconnaître ta présence dans chaque visage, à défendre la vérité avec douceur et à construire la paix là où nous vivons. Que ton Verbe fait chair pour notre salut, illumine la France et tous ceux qui cherchent la lumière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci d'avoir écouté le Saint du jour. Abonnez-vous pour retrouver chaque matin un nouveau visage de sainteté. Demain, un autre souffle de l'Évangile, un autre témoin de lumière. Que Dieu vous bénisse et à demain.